que là, on était en bas de la case. Descuffon. Voilà, on était en bas, mais là on monte un petit peu, là. On commence à monter de plus en plus. Et peut-être un jour, donc, l'interview confuse de Valek, qui sait. Coucou Valek, bon appétit avec ta chérie, et profite bien. Du coup, Thaïs Descuffon a peur pour la civilisation et on va se poser quelques questions, on va regarder, etc. Ce qu'il en est. Donc un documentaire de Matt Walsh est sorti il y a peu de temps. Matt Walsh, qui sait, on va écouter un peu la présentation de Thaïs. Et moi j'ai été voir un peu le documentaire sur Odyssée. On va regarder un petit peu qui est le monsieur aussi dans le courant de la soirée sur Google. Et je vous laisse écouter mademoiselle. Tu vois, parce que tu vois, parce que tu vois, tu vois, parce que tu vois, tu vois. Parce que, non, t'as pas mis le stream dans Discord. Ah, enfin si je l'ai mis, mais en fait il est enlevé comme à la coupe. Voilà. Tu mets, c'est parce que c'est bien de la merde. Discord. Là je vois. Go et ou femme. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Accrochez-vous. Alors, entre deux. Et pourtant, il peut y avoir des choses pertinentes, même dans le documentaire, pourquoi pas. Et même chez Thaïs. Mais en même temps, il y a peut-être des choses qui vont être un peu excessives. Donc on va voir qu'est-ce qui est bien. Qu'est-ce qui est bon? Comment on va trier le bon grain de livret? Un peu de vin délivré par Taïf. Donc on écoute. Taïs, Taïf, Taïf, Taïf. Pourquoi j'ai un son là? Ah mais c'est ce téléphone. Non? C'est dehors? Niquez-vous. Ah non c'est là. Voilà ta gueule. Voilà. Taïs, Taïf, 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 Taïf. Voilà. C'est parti. En 2022, il faut se rendre à l'évidence, le terme de femme est hautement problématique. Ah putain, c'est le compte silhouette. Putain, mais d'accord, on n'a rien compris quoi. Pourquoi il a pris 600 secondes? Ah putain, hein, j'avais cru que... Ok, non, il y a une erreur, je croyais. Pardon. Si vous pensez pouvoir définir facilement ce que veut dire femme aujourd'hui, c'est que... Ok, non, j'avais mal, ok, ça a été corrigé, ok, c'est bon. Ah, c'était une erreur. C'est toi, on n'entend pas là. Ta gueule là. C'est bon, je regardais le chat. Bon, c'est parti. Go. Vous avez une vision qui est quand même vachement réactionnaire quoi. S'il y a bien une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une véritable guerre qui est menée contre la définition de termes aussi simples que homme ou femme. Et la guerre. Alors, ce n'est pas la guerre en Russie, ce n'est pas la guerre en Ukraine, c'est la guerre des sexes. C'est parti. Ce n'est pas un hasard puisque nous vivons à l'époque du trans. Ça fait à peu près 4 ans donc, que j'ai fait mon coming out trans. Top surgery is for anybody. C'est une terre. Oui, oui, on a compris, t'inquiète. Being a girl is awesome. Would you agree? Près de 4 millions de personnes le suivent au quotidien. Parce que, vous l'avez peut-être remarqué, les trans commencent à faire l'actualité. Quel format incroyable, on se croirait dans M6 Investigation quoi. Alors les trans sont-ils dangereux pour la société aujourd'hui? Avec Thaïs Descuffon, nous allons faire une investigation chez les trans américains. Sont-ils des dégénérés mentaux ou sont-ils l'avenir de la civilisation? Nous allons répondre à cette question ce soir. Et non, nous ne sommes pas biaisés ici, nous sommes tout à fait objectifs. Et Thaïs, notre belle journaliste aux yeux bleus, blonde, avec des belles taches de rousseur, donc mignonne de fait, même si elle était grosse, voilà, va vous informer sur cette panique importante et morale sur laquelle il faut vous pencher. En France, le planning familial, cette association lourdement subventionnée de propagande gauchiste, a diffusé récemment des affiches représentant un homme enceint. Pour ceux... Alors c'est vrai que c'était peut-être pas la priorité du planning, mais bon, pourquoi pas une communication là-dessus, pas un souci. Ceux qui n'ont pas suivi, vous avez rien loupé. Il s'agit simplement de femmes qui se déguisent en homme ou plutôt en semi-homme. Alors non. Non, alors là par contre Thaïs t'abuses un peu, c'est là où... Et semi-homme. On voit qu'elle est quand même sur... Ouais, elle est... c'est quand même chaud. C'est genre, elle est en mode vraiment, elle reconnaît même pas le minimum. Oui, je sais, c'est panique morale, je sais. C'est pour ça que j'ai dit panique, morale après, plus tard, les deux mots un peu éloignés exprès. Et du coup, ce ne sont pas des hommes qui... Parce qu'un travesti, ça existe, hein, les travestis. Des hommes qui se déguisent en femmes, tout à fait. Et après, t'as les trans. Les trans, c'est quand même un peu autre chose, où il y a un processus médical. Alors, tu peux considérer que ce ne sont pas des vraies femmes ou des vrais hommes, je peux l'entendre. Mais il y a quand même tout un processus qui fait que tu pourrais au moins dire des trans, donc qui... se prennent pour des femmes ou des hommes avec tout le protocole médical qui sera derrière mis en place. Tu vois, tu pourrais très bien dire ça, mais non, là tu dis quand même qu'ils se déguisent. Juste ils se déguisent, quoi. C'est pas des transformistes, ils se déguisent. Donc c'est vrai que c'est un peu à charge quand même. Hein. Je veux pas être méchant.
Ils ont des pieds de hobbit, les semi-hommes? Non mais tu vois ce que je veux dire, et le problème c'est que tu sais, tu pourrais être contre, moi je suis pas forcément pour le wokisme du tout, tu vois, il y a des trucs qui me gênent, le progressisme me gêne moins dans certains aspects, par contre le wokisme américain comme il est présenté peut être problématique. Mais par contre dire que ce sont des semi-hommes, des demi-femmes déguisés qui se prennent pour des semi-hommes ou des sortes de femmes ou je sais pas quoi, c'est un peu chelou quand même, mais bon, on continue, je ne veux surtout pas la tronquer, on écoute, je me tais et je vais aller me faire chauffer un café en même temps qu'elle parle. Ouais. Voilà, Et qui pour certaines font de... Attends, tu peux répéter ce que t'es en train de dire? Comme ça, on peut être tranquille pour regarder la vidéo. Voilà. Des gars. Putain, il y a des seins! Il y a des seins, Twitch! Il y a des seins! la chirurgie lourde et prennent des traitements hormonaux. Quand on est normal, on voit une femme enceinte. Quand on est de gauche, on voit un homme enceint. D'ailleurs, un militant trans est même... Attends, quoi? Trans est même passé à la télé chez Quotidien. Attends, elle a dit quoi juste avant? Quand on est normal, on voit une femme enceinte. Quand on est de gauche, on voit un homme enceint. D'ailleurs... Ah non. Pardon, excuse-moi. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Je me tais, je m'en vais, je vais faire mon café, j'ai compris, c'est bon, je me casse. Un militant trans est même passé à la télé chez Quotidien, et évidemment, pour parler de son expérience d'homme enceint suite à cette polémique autour de l'affiche du planning familial. Toute personne enceinte doit bénéficier d'un congé lié à sa grossesse. J'en ai bénéficié, par exemple, au travail. Ça fait rêver. Hein. Il faut s'y attendre, ce genre de discours va devenir de plus en plus massif en France. Et si vous êtes comme moi, vous trouvez ça repoussant et vous voudriez pouvoir répondre à ce genre d'imbécilité. Ça tombe bien puisque j'ai vu un documentaire qui traite exactement de ce sujet et qui permet de comprendre très bien ce qu'on va devoir affronter dans les années qui viennent. Ce documentaire, c'est What is a Woman de Matt Walsh, un journaliste américain sorti en 2022. Je vous l'avais rapidement évoqué dans ma vidéo qui traitait du féminisme. À ma connaissance, ce documentaire, il est difficilement trouvable en France. On peut l'obtenir en s'abonnant au Daily Wire, mais c'est un abonnement qui est payant et il n'y a pas forcément de sous-titres français. Mais heureusement, ne me remerciez pas, je vous ai mis dans la description un lien qui vous renvoie sur le documentaire sous-titré en français sur Odyssée. Si vous avez d'ailleurs d'autres suggestions de documentaires, de vidéos... Ouais, pareil, vous avez des documentaires, laissez-les-moi en commentaire, ça m'intéresse. Par contre, on va écouter donc la réaction à un documentaire. Si vous voulez des arguments pour lutter contre le wokisme arrivant, il faut écouter Thaïs, parce qu'elle a l'air d'avoir des bons arguments. On va écouter l'introduction donc du documentaire de Matt Walsh. Vous voudriez que je réagisse ou que je commente, n'hésitez pas. Le documentaire est plus intéressant que c'est vrai que la capsule de Thaïs, je le confirme. À me le dire dans les commentaires. C'est pas forcément tout parfait, mais il y a des trucs intéressants malgré tout. Ça veut pas dire que c'est excellent. Encore une fois, je les lis tous. Et puis abonnez-vous avant que j'aille plus loin dans cette vidéo. Avant de vous parler du documentaire... Même moi, la vérité, je vous lis pas tous parce que c'est pas possible. Hein, humainement, là, c'est plus possible. C'est vraiment oui, mais plus quand possible. on a... Oui. Mais toi, quand on a rien à dire, vaut mieux se taire. On peut même pas voir la vidéo. Ta gueule. C'est l'introduction, il n'y a rien à dire pour l'instant. On comble les trous. Merci Thaïs. Présenter son auteur Matt Walsh qui en est l'intervenant principal et à l'origine du projet. Matt Walsh est un commentateur politique et un blogueur conservateur américain né en 1986. Catholique, il anime un podcast, le Matt Walsh Show, et écrit pour le Daily Wire. Il a écrit plusieurs livres sur des sujets tels que la faiblesse de l'Église face à la modernité, les attaques de la gauche et, comme il l'explique dans son documentaire, un livre pour enfants qui tourne en dérision l'idéologie trans. En 2018, il poste parce que M. Pollux il croit qu'on peut pas parler, alors du coup je me permets quoi. Un fameux tweet qui... Et là il peut rien dire parce que sinon il croit qu'il va faire du bruit dans le live et du coup moi je peux parler pendant que je coupe la vidéo. Pose la question, what is a woman? C'est quoi une femme? À des activistes c'est fait exprès. LGBT, et devant l'absence de réelle réponse de leur part, l'idée lui vient de produire un documentaire pour répondre à cette question épineuse. Pourquoi poser cette question? Parce qu'à chaque épineuse fois que vous demanderez à une femme trans, c'est-à-dire à un homme qui joue à la femme, ou à un sociologue, ou à un... ouais. Elle a pas de vergogne. Elle veut faire du buzz. Oh la dame. J'allais dire oh la salope. Ah la vilaine dame, pardon. Ça a pucé quand même. Oh là là. Putain. Spécialiste du genre. Quand tu te fais chier dans la vie, tu regardes des documentaires de merde. Oui, double chat, station, ça fait bizarre, mais c'est pas si mal. Ok, parfait, nickel. Ce qu'est une femme, on vous répondra la même chose. Une femme, c'est quelqu'un qui s'identifie comme une femme. Ok. I wanted to answer questions about women's studies, and so shouldn't the
Alors, vous allez répondre à la première question sur les études de genre. La première réponse que vous devez être en mesure de fournir est... Qu'est-ce qu'une femme exactement? Pour moi, c'est en fait une réponse très simple. C'est une personne qui s'identifie comme une femme. Mais à quoi s'identifie-t-elle? En tant que femme. Mais qu'est-ce que c'est? En tant que femme. Si vous voulez, est-ce que c'est une définition circulaire? C'est vrai que c'est pas une définition. Du coup, ça veut dire grand-chose. Est-ce que c'est l'archétype de la femme? Est-ce que c'est quoi? C'est quoi une femme? On ne définit pas ce qu'est une femme. C'est une définition circulaire. Est-il possible... Elle se fout de ma gueule. Genre, c'est juste ça. Elle répète ce qu'il vient de dire. C'est une définition circulaire. Oui, bah, tu peux expliquer que effectivement, si tu ne définis pas ça et que être une femme, c'est juste être une femme, c'est pas que juste une définition circulaire. Ça veut dire que on pourrait définir une femme, que ce soit par la génétique, par des archétypes, des comportements, etc., machin et tout. Alors que dans leur façon de voir les choses, pour les woke, être une femme, c'est juste être une femme. Et du coup, c'est pas la même chose. C'est pour eux, c'est genre, il n'y a pas d'archétype de la femme. Si t'as envie d'être une femme, t'es une femme. Parce que tu te sens femme. Et c'est là peut-être d'ailleurs l'erreur de cette pensée américaine, effectivement. Mais par contre, il faut l'expliciter. D'obtenir une réponse à cette question éminemment complexe et difficile, c'est le défi que Matt Walsh a décidé de relever. Le principe est simple. Pourquoi il y a des variations de son comme ça? Pendant 1h30, Matt Walsh va voir une série de personnes pour des interviews et leur pose la question fatidique, c'est quoi une femme? On voit donc toute une série de personnes défiler devant la caméra. Un professeur d'université des Women's Studies, une psychiatre, un chirurgien, une pédiatre, un homme politique, un militant d'association pro-trans, la liste est longue. Il va même jusqu'au Kenya pour poser la question à une tribu Maasai. Alors, c'est une femme avec un pénis. Quoi? Un zizi. Petit pénis sur femme. Que les gens rient, c'est une question stupide. La particularité de ce documentaire, c'est le ton qui est employé. C'est très drôle, soit par la façon dont c'est filmé, soit par les réflexions. Oui, c'est rigolo, mais tu demandes à des Maasai s'il y a des trans chez eux, c'est complètement con. Du coup. Enfin, c'est un peu logique. Ils peuvent pas le faire, donc ils peuvent pas imaginer le faire. Ils se disent, quoi? Enfin, tu sais, c'est comme si tu disais à un Maasai, ouais, tu peux communiquer avec un mec à l'autre bout du monde, comme ça, assis. Si tu lui expliques pas qu'il y a toute une technicité pour lui, il va te dire, de quoi? Si tu lui dis pas, ouais, il faut brancher un ordinateur, il y a des câbles et tout, voilà, il y a la fibre, ça passe sous l'eau, machin et tout, incroyable, ou dans le ciel, si jamais t'as ton téléphone et tout, incroyable, tu peux avoir un mec en face de toi et tout, tu peux même baiser quasiment sur internet, sauf mettre ton zizi avec ta main droite et tout, incroyable, tu mets le vibreur et tout, je sais pas, une pastèque, bref, il y a plein de choses, mais si tu lui expliques pas, il va te dire, mais c'est complètement con, c'est logique. Donc les Maasai, c'est pas le meilleur, quoi, enfin, je vais pas être méchant, mais là, c'est un peu débile. De Matt. Jolie, pertinente, mais pas pour être pertinente. C'est un peu le plus bas panier du niveau analyse et pensée politique. Non, effectivement, malheureusement, elle a du mal à en tirer grand chose du documentaire. Alors qu'il y a des choses intéressantes malgré tout chez. Voilà, et ils disent aussi que non-binaire ça n'existe pas les Maasai. Ouais, mais parce que les Maasai, je pense pas qu'ils aient un système d'identification comme nous, forcément. En mode homme-femme, obligatoirement, enfin, de manière archétypale comme nous on le fait. C'est-à-dire, est-ce que les femmes Maasai vont s'apprêter comme les Occidentaux? Pas sûr. Est-ce que les femmes qui vivent au Moyen-Orient font comme les femmes occidentales? Pas exactement à 100%. Alors après, il y a des comportements qui se ressemblent énormément par le fait de l'humanité, hein, qui a quand même mimé beaucoup de comportements qui sont naturels, on va dire, façon de parler. Je sais pas ce que ça veut dire, naturel, mais voilà, ils sont adaptés sociologiquement, anthropologiquement. Voilà, bref, vous avez compris quoi. Lui-même. En fait, il joue à l'ignorant pour que les personnes interviewées lui déroulent tout leur argumentaire complètement délirant. Et... Je parle chinois, mais j'ai fait quoi? De quoi? Mais non, mais les Maasai, je sais pas, ça me paraît logique. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais il y a vraiment des tribus dans le monde. Vous avez des gens qui s'identifient, mais vraiment, je déconne pas, genre en Asie, je crois. Vous avez des gens qui s'identifient, vous savez, dans des trucs totalement androgynes, hommes, femmes, sans... Tu vois, c'est culturel, quoi. Donc ça peut... Les codes ne sont pas forcément les mêmes. Vraiment, au niveau des comportements et tout, c'est pas forcément identique, quoi. C'est des pays où les femmes, c'est des matriarches totales, quoi. C'est pas les patriarches qui décident. Et inversement, les pays plus patriarcales, façon de parler. Et ça veut pas dire que c'est mal ou c'est bien, tu vois. C'est juste que c'est pas identique. Anthropologiquement, selon les continents, les tribus, selon si c'est isolé ou pas, machin, si c'est ouvert vers le monde, etc. Tu as ce genre de société, vraiment, je ne déconne pas. Et c'est pas essayer de parler chinois, c'est vraiment une réalité. Et c'est normal, parce que c'est des codes en fait qui ne sont pas. Comment dire? Tu vas pas mimer ton code de voisin, donc
du coup tu vas inventer d'autres codes dans ton île, tu vois, t'es tout seul, t'as jamais vu qui que ce soit. Donc il y en a très peu maintenant qui ont vu personne, hein, mais ça existait encore à l'époque. Et aujourd'hui, non mais je te jure que ça existe, hein, vraiment. Mais vraiment t'as des gens qui ont des comportements, mais c'est comme ça. Mais après ça veut pas dire qu'ils se disent comme des woke, femmes ou je sais pas quoi. Ils se sortent comme ça par rapport à des codes culturels qui sont à eux. Donc ils vont pas dire je suis une femme, ils vont me dire je suis comme ça. Et je baise avec des hommes, mais ils vont pas se faire couper forcément le zizi parce qu'ils ont peut-être pas les techniques là-bas ou qu'importe. Après, des fois, ils les ont, hein, donc voilà. Et puis, ils vont le faire. En Asie du Sud-Est, c'est relativement réputé. Je veux dire, voilà, mais c'est pas un truc genre. Comment dire bah oui, après, t'as l'île de North Sentinel qui a jamais été touchée par la civilisation. Oui, t'as encore des trucs vite fait, mais t'as très peu de populations qui ont jamais été touchées par aucune civilisation ou qui n'ont pas eu de civilisation extérieure qui sont venues leur rendre visite. Maintenant, c'est très rare, quoi. Voilà, t'as une archipel peut-être, mais il y a même un peuple qui est très pacifique, qui a été vendu par Arte comme ça, en mode ils veulent la paix, ils sont tout gentils entre eux, machin, je sais pas quoi. Et en gros, ils te disaient que bon bah eux, c'était la première fois qu'ils voyaient des caméras et tout. Et finalement, ça cassait, c'était la rupture finalement avec leur isolement total quoi de l'époque. Donc voilà. Et ça veut pas dire qu'il y a des woke du coup chez les Maasai ou je sais pas quoi ou d'autres peuples. C'est juste que il y a des codes différents. Par contre, le wokisme en Occident, c'est encore très particulier. Pour moi, il y a un article qui a été traité par Psycho. Et pour moi, on approche plus d'une sorte de dogme presque religieux spiritualiste. Et en gros, tu es ce que tu veux. Et du coup, tu deviens ce que tu veux être ou ce que tu penses être. Et ça veut pas dire que certains ne sont pas vraiment atteints de dysphorie, machin et tout. Par contre, il y a d'autres gens qui vont vraiment faire le choix d'être ce qu'ils veulent parce qu'effectivement, c'est cool, quoi. Tu vois, tu peux être une sorcière, tu peux être ci, tu peux être ça. Il y a vraiment toute une mode du Wicca, de ce genre de truc aux États-Unis et qui prend un peu en France, hein, côté sorcière, xénogenre, pardon, etc. Ça commence à arriver, quoi. Donc il y a des gens qui défendent ce genre de choses. Et moi, je pense qu'on arrive par contre sur des formes de choses qui ressemblent soit à des dérives sectaires, des trucs comme ça, et moi c'est plus ça qui va m'inquiéter, plus qu'une dérive politique réelle en fait. Et son style d'interview. Tu me permets de dire un truc par rapport aux Maasai? Vas-y, sur les Maasai, et ensuite on reprend. Vas-y. Putain, ouais, en fait, c'est une tribu assez particulière où justement ce sont les femmes qui choisissent les hommes. Et c'est les hommes qui vont en fait s'apprêter, se maquiller, rouler des yeux, enfin c'est très particulier. Et en fait, au niveau des codes, c'est complètement différent de l'Occident et même d'autres parties du monde. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette référence, mais par contre, intégrer les idées wokistes ou autres délires de ce genre là-dedans, c'est n'importe quoi. C'est débile, oui, ça ne pourrait pas passer de toute façon, puisqu'ils n'ont pas la même conception de ce que serait un homme ou une femme, justement, et des comportements qu'ils doivent avoir. Et voilà, Enarf est d'accord maintenant. En fait, voilà, il faut que je précise ma pensée, excusez-moi. Mais c'est vrai que, voilà, il faut bien se rendre compte de ça. Par contre, tu ne peux pas transposer ça. Par exemple, si les gens se diraient, ouais, le wokisme, vous voyez, s'adapter dans plein de pays du monde, non, c'est complètement con, parce que si tu leur proposes ça, toi, comment dire, eux, ils ne le voient pas comme ça, ils ne le voient pas par une maladie, par exemple, obligatoirement, ils ne le voient pas par le spectre du choix par rapport à une société patriarcale. Eux, ils le voient par rapport à un système qui est comme ça autour d'eux, c'est tout. Et ça se trouve, il est imposé, ce système aussi, comme toi, il sera imposé avec le patriarcal ou je sais pas quoi, machin et tout. Et salut à Fils de Pangolin, effectivement, qui est là et qu'on retrouvera la semaine prochaine, on fixera la date, mais voilà, Fils de Pangolin, la semaine prochaine, IA, intelligence artificielle, va-t-elle dominer le monde ou nous sauver? La question est posée. Efficace. Totalement binaire. Hein. Voilà. Écoutez, pardon, excusez-moi Thaïs, on vous écoute. Il n'est jamais dans la confrontation, mais il se contente de poser des questions d'apparence innocente pour que l'idiotie de leur idéologie apparaisse au grand jour. Par exemple, Matt Walsh se rend à la Marche des femmes, une manifestation féministe gigantesque, pour obtenir une réponse à sa question. Évidemment, personne n'arrive à le faire. Qu'est-ce qu'une femme? Pouvez-vous me le dire? Ça tourne autour de ça. Hein. Et on il va même être devant un tribunal, enfin pas un tribunal, mais des gens de l'État en mode ouais, vous prenez ça et tout, n'importe quoi, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est vrai que le doc est rigolo, hein. Allez le voir, le doc est sympathique. Après il y a des trucs biaisés, mais des trucs sympas. Vous êtes à la marche des femmes, vous devriez avoir idée. J'ai fait tout ce chemin pour poser des questions. Quelqu'un peut-il me dire ce qu'est qu'une femme? Vous n'êtes pas là pour les femmes. Nous vous demandons de partir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une femme? Quelqu'un ici de la marche des femmes peut me dire ce qu'est une femme? À la fin, c'est beaucoup plus... Pas une réponse. En même temps, bon, tu vas à la marche des femmes américaine, wokiste, ultra féministe, anti-patriarcale, leur demander ce qu'est une femme. Voilà quoi. T'as pas envie qu'elle te réponde, tu sais qu'elle va être un peu hystérique et qu'elle va péter un plomb. Là, on est dans une manif en plus, ça aide pas.
Je veux dire, bon. Plus sérieux puisqu'il donne un discours devant le gouvernement local du comté de Loudon en Virginie qui voulait passer la résolution 8040 Bah l'Afghanistan c'est LGBT, hein, ça va très bien se passer. pour permettre aux enfants trans d'utiliser leurs pronoms préférés et d'utiliser les toilettes de leur choix. C'est d'ailleurs un de mes passages préférés. En 1 minute, face à l'Assemblée, il leur dit clairement ce qu'ils sont. I can see why you try to stop us from speaking. You know that your ideas are indefensible. You silence the opposing side because you have no argument. Pardon, j'ai oublié le doublage. Excusez-moi. 1 minute, face à l'Assemblée, il leur dit clairement ce qu'ils sont. I can see why you try to Je stop comprends us from pourquoi vous speaking. essayez You know that your de nous ideas are empêcher de parler. indefensible. Vous savez que vos idées You sont silence the indéfendables. opposing side Vous because you faites have no taire argument. la partie adverse parce que vous n'avez Your pas beds like raison. pathetic Vous n'avez pas d'argument et vous ne pouvez pas gutless cacher sur vos cowards lits hoping comme we des shut up petits and lâches go away. pathétiques But en we espérant que nous nous tairons. Non, nous le ferons pas. promise you that. Je vous On le rêverait promets. d'entendre On ça en parlera. France, mais bon, vu notre liberté d'expression, ça risque d'être un peu compliqué. Mon autre passage préféré, c'est lorsque Matt Walsh parle. On dirait vraiment une critique d'une série Netflix, vous savez. On sait lire, ferme ta gueule. Ouais, mais il y a des gens qui écoutent. Et c'est très important de faire de la doublure. Voilà, je suis désolé. Avec une psychiatre américaine, elle-même critique de l'idéologie trans et elle lui montre des livres de propagande trans. C'est imbitable. Oh bon, d'accord, ok, c'est bon, on a compris. Oh ouais, mais bon, faut bien que les gens comprennent. Oh là là, incroyable. Destinée aux gamins. For 10 and up, huh? Pour les 10 ans et plus, hein. C'est incalifable ce que les gens ont fait à nos enfants. À ce moment-là, on quitte le registre burlesque du commentaire et on se rend compte de l'horreur qui se cache véritablement derrière l'idéologie trans. Honnêtement, en voyant ça, c'est un véritable carburant à rébellion. Ça donne clairement envie d'en faire son cheval de bataille et de partir. Donc le combat le plus important, c'est les trans. C'est le projet trans. Sachez que plus que le grand remplacement, plus que le libéralisme qui s'emballe, plus que la crise, plus que le manque d'essence, plus que tout ce qu'il faut, le vrai combat, c'est les trans. Ouais, les trans vont détruire le monde, c'est exactement ça. C'est là, on en est là, quoi. C'est... Alors je veux bien hein, que ça fasse peur, que les woke américains, que certains qui défendent le progressisme de manière un peu excessive et débile fassent totalement flipper, pourquoi pas, ça je l'entends. Mais par contre que ce soit la badass principale, voire le cheval de bataille qu'il faut faire, enfin qu'il faut mettre en avant définitivement en premier en tête de gondole du magasin, bon, il ne faut pas avoir peur effectivement. Tire en croisade immédiatement. Croisade. Ce n'est pas le seul moment qui nous fait plonger dans l'horreur, puisqu'il y a l'interview L'ange, oui je te prends en live juste après, ouais, promis. D'un homme trans, une femme donc, qui a subi de très lourdes opérations pour faire sa transition. We have 5 children's hospitals in the United States. Le grand transplacement. Nous avons 5 hôpitaux pour enfants aux États-Unis qui font cette promotion. La transition, c'est le nom utilisé dans ce milieu pour décrire quelqu'un qui passe... Oui, je comprends, le combat c'est les gosses qu'on influence, d'accord. Mais, bah non, je suis pas juste idiot, mais dans ce cas, faut qu'elle dise ça. Faut pas qu'elle dise que le problème c'est comment dire. Aux États-Unis, si tu veux, ça peut être un cheval de bataille, pourquoi pas. Mais ce qui est montré là, c'est pas spécialement en France. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, est-ce qu'on peut transposer la dérive américaine à la dérive française? Même s'il y a sûrement une dérive française. C'est-à-dire que pour moi, il y a forcément une dérive woke en France, dans le sens où tu as forcément des gens qui se revendiquent de gauche, etc. Et qui sont très excessifs. Bad Mulch, c'est une sorte de wokiste. C'est un peu ça, hein. C'est le gauchiste wokiste qui force totalement sur des concepts qu'il ne connaît pas, qui n'est même pas concerné par la question. Je pense que la plupart des trans s'en foutent totalement de vous mettre une propagande dans la gueule en France, en tous les cas. Je pense qu'aux États-Unis, c'est plus prédominant. En France, la plupart, alors on a quelques-uns des influenceurs et tout, mais on n'en a pas 10 000 quoi. Vous n'allez pas m'en citer beaucoup, hein. Ou sinon vous les connaissez tous quoi. Vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est Moufette, Krone, machin et tout. Enfin voilà, Cassandre, il n'y en a pas beaucoup quoi. Donc il faut se détendre un petit peu sur ce sujet-là, j'imagine. Je pense que le grand remplacement qui inquiète certaines personnes est déjà plus visible, façon de parler, que du coup le projet trans, me semble-t-il, non? Je sais pas. Non, j'ai pas d'enfant encore. C'est quoi la différence entre Dany Raz et Bad Nunush? Bah c'est que Dany Raz, ils sont plus ouverts que Bad Nunush, hein, réellement. C'est voilà, ils sont même pas d'accord avec Bad Nunush, hein, ils se prennent la tête, ils se sont pris la tête avec lui, ils ont coupé les ponts un peu, c'était bizarre. Donc ouais non, c'est voilà, malgré tout ils sont plus ouverts, voire plus de droite. Mais s'il y en avait pas, ce serait mieux ou moins bien. S'il n'y en avait pas du tout, c'est pas possible en fait.
c'est surtout ça, c'est pas possible. Par rapport à l'humain, ou si c'est possible dans un système relativement étrange, mais je veux dire, c'est impossible. Donc t'en auras forcément. Après, c'est comment tu intègres ça à la société, quoi. Comment tu fais en sorte que soit intégré à la société ou pas. Si tu fais en sorte que soit, par exemple, moi ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on en fasse des marginaux absolus. Et le problème, c'est qu'après, on essaye de ne pas marginaliser certains, mais comment dire, on prend les plus excentriques, ce qui les marginalise de fait, alors que la plupart des trans et tout vont ressembler à une femme banale ou un mec banal, si en plus c'est plutôt bien réussi, machin et tout, et que ça a été fait pas trop tardivement, et que c'est en plus le bon choix, parce qu'il peut y avoir des erreurs aussi, hein, pourquoi pas, hein. Je veux dire, il y a des gens qui se trompent d'orientation là-dessus peut-être, et je veux dire, peut-être sûrement, je veux dire, là-dessus il n'y a pas de raison, mais là-dessus il faut quand même se dire que ça existera forcément de fait, quoi, en fait. Et dans nos sociétés occidentales, ça ne peut pas reculer aujourd'hui, quoi. Ça ne peut que proposer plus parce qu'on sera plus nombreux, etc. Donc il y en aura forcément statistiquement un peu plus. Sauf quand tu entends les voix de Robert dans le corps de Pamela, comme un bug dans la matrice, non? Bah en fait, ça dépend, parce que quand tu vois les effets des hormones, vous voulez voir les effets sur 11 mois des hormones sur un corps humain? Vite fait. Il y a une petite vidéo là qui a été mise par... alors c'est la plus facile que je peux trouver là tout de suite. Par le French Dream aussi, il faudrait que je retrouve l'épisode. Et en fait, on voit les effets sur une personne en 11 mois, hein, juste 11 mois. Donc c'est pas énorme, 11 mois, on peut se dire ouais, c'est que dalle, 11 mois. Oui, c'est rien du tout. Mais par contre, si en 11 mois ça fait ça comme effet, on peut se dire que sur des années, on comprend qu'on puisse te dire par contre que c'est irréversible, pas irréversible, mais que c'est pas facilement réversible et qu'il va falloir comment dire, faire un gros effort derrière et que ça a des conséquences. Ça c'est sûr et certain que tu vas pas faire une transition sans aucune conséquence. Alors attendez, c'était lequel? Je crois que c'est pas le 17, je crois que c'est le 17. Je crois que c'est le 17, si je me souviens bien. Mais en gros, il y a une séquence qui est relativement bien foutue. Et moi, je la trouve même jolie, la séquence. Que je veux dire, c'est vraiment voilà, un parcours de vie personnel. Donc moi, je trouve ça intéressant. Mais après, il y en a qui vont trouver ça horrible, qui vont flipper. Est-ce que c'est celui-là? Je ne sais pas. Putain, s'il y en a un qui sait dans quel French Dream c'est, dites-moi, s'il vous plaît. Parce que j'ai pas envie de chercher pendant des heures. Faudrait que je le retrouve. Je sais plus. Attendez, je vais voir. Attendez. 11 mois. Tac. 11 mois. Je crois que c'est 11 mois sous testo. On va mettre ça. Sous testo. On va mettre ça comme ça. Je ne les ai pas oubliés, mais... Ah, c'est ça, je crois. Je sais pas. 11 mois sous testostérone. Plus comparaison de la voix. Le bilan d'une transition. On va remettre ça. Attendez, mais moi, je veux le truc mois par mois. Hein. Je veux pas un truc où le gars, il fait une transition et il explique à la fin. Mais je m'en bats les couilles, moi. Je veux les 9 mois, là. 3 semaines. Je m'en bats les couilles. Un mois sous T. Mais on s'en bat les couilles, pas un mois, 2. Mais pourquoi vous prenez un mois, les gens? Je comprends pas. Mais bon, bah bref, en gros, allez sur French Dream, vous les regardez toutes les vidéos et puis au bout d'un moment, vous tomberez dessus. Il y en avait une là, 11 mois sous testo. Non, mais c'est 11 mois, il explique. C'est pas genre tous les mois. Moi, je veux tous les mois, en fait, tu vois qu'il prend de la testo, il te dit voilà, ce mois-ci. En fait, tu vois les 12 mois et à la fin, tu vois qu'il y a quand même un sacré gap. Et même la voix, en fait, bon, pour revenir à la voix, même la voix est modifiée. C'est-à-dire que vraiment. C'est une meuf à la base qui est là, ouais, salut et tout. Et à la fin, t'as une meuf, t'as une femme qui a donc changé, voilà, qui fait une transition et qui veut devenir un homme et qui a une voix un peu plus masculine. Voilà, avec une mâchoire un peu plus carrée. Mais vraiment, hein, et c'est pas un petit peu, c'est genre vraiment quoi. Donc non, c'est visible. Et c'est, du coup, ça a un véritable effet. Donc effectivement, bah voilà quoi. D'un sexe à un autre. autre. Si t'as effectivement Pamela et Robert, bah elle aura plus la voix de Pamela peut-être que de Robert, qui sait. Après c'est pas pour tout le monde, hein. J'imagine qu'il y en a certains ça s'entendra quand même, ça sera genre une voix un peu plus aiguë mais pas forcément, voilà, et puis d'autres ce sera vraiment difficile de le voir. Et si jamais en plus la personne a fait opération et vaginoplastie, et une pépette qui est refaite, tu vas peut-être pas le voir. Par contre un zizi refait, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a moins d'ailleurs de zizi refait que de chatounette. Parce que la chatounette c'est plus facile, tu pars sur la base d'un kiki, il y a déjà un clito géant qui est là, et du coup tu fais ton vagin autour de ça. Par contre l'inverse, prendre une chatte et faire un zizi de ça, bah, c'est très compliqué, c'est pas possible. Donc du coup on prend du gras des fesses, je sais pas quoi là, et on te fait une bite, et après on te met une pompe à bite. Une pompe à bite. Ouais. Mais pas une pompe à bite que te vend, comment ça s'appelle, notre cher Jean-Marie Corda. Non, une pompe à bite pour faire bander ton zizi, parce que sinon, bah, il peut pas, tu peux pas être tout dur. Voilà. En gros, le moment où une femme... T'as le lien pour la voix? C'est vrai? T'as le lien du French Dream? Envoie MP. Ouais, regarde, j'ai ça, sinon je viens de t'envoyer. Tac, attends, je regarde si c'est la même personne. Tac, ça se trouve c'est la même, on va voir. Il y a une transition entre d'une femme vers un homme. Ouais, mais là il y a de la barbe, ça triche un peu. 4 ans au total. 4 ans?
Ah ouais, quand même, il y a un petit changement. Ouais, mais là, c'est pas aussi. Ouais, peut-être. Ouais, mais flagrant. est-ce qu'on aura la voix? Non, on a que le visage. Non. On a que le visage. Donc, ouais, moi, je veux la voix. Parce qu'on a vraiment la voix avec la personne et c'est assez confondant, du coup, malgré tout. Franchement, dans tous les cas, c'est une boucherie plus proche d'un. Ah, après, c'est autre chose. Non, par contre, quand c'est fini. Non, par contre, quand c'est bien fait, justement, la vaginoplastie, quand c'est bien fait, c'est pas. Enfin, comment dire? Tu le vois pas vraiment, quoi, on va dire. Hein. Faut vraiment prêter attention, quoi. Enfin, tu le vois, mais c'est dans le zap 9. Ah, merci. Ah, voilà, on va regarder vite fait donc une transition sur 11 mois ou 12 mois, je crois que c'est 12 mois. Et donc Zap 9 French Dream. Ah, merci French Dream. Ça, c'est un bosseur. Par contre, je me dis, ça déchire pas quand tu fisses. J'ai jamais essayé, mais je veux dire, comment dire, tu as un truc qui est relativement propre. Et c'est tout ce que je peux dire. En gros, c'est tout ce que je sais. French Dream, par contre, t'as fait un boulot de taré. Hein. Je me dis, putain, tout ce que t'as dû bouffer. Sur TikTok pour faire tes compiles. Parce que je me dis, il fallait quand même faire des stories, des histoires cohérentes et tout. T'es un génie, hein, t'es un génie. Bah oui, je suis sérieux. Toujours sérieux, moi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, des fois, non, mais j'aime bien. J'aime bien troll très sérieusement aussi, ça dépend, on sait pas. Alors là, du coup, bon, là, c'est la prostituée. Alors, du coup, 9 points sautés. Alors voilà, c'est parti. Alors, Saori Queen. On se regarde 2 secondes Saori Queen, parce qu'on a eu trop de beauté avec Thaïs Descuffon, donc on a besoin de revenir à la réalité. Soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, voilà, j'ai désolé, soif. c'était pour vous, donc maintenant. On est le 26 juillet 2021 Go. Et j'ai fait ma première injection de testostérone. Aujourd'hui, on est le 26 août 2021 et ça fait 1 mois que je suis sous T. Et on est le 26 septembre 2021, ça fait 2 mois que tu mérites grave en plus, c'est vraiment. Aujourd'hui, on est le 27 octobre 2021 et ça fait 3 mois et 1 jour que je suis sous T. On est le 27 novembre 2021 et ça fait... Alors là, c'est pas une prostituée, putain. 3 mois et 1 jour que je suis sous testostérone. Le 27 décembre 2021 et ça fait 6 mois et 1 jour que je suis sous testostérone. Le 26 janvier... Si elle est androgyne, c'est normal qu'elle soit androgyne du coup encore aujourd'hui. 2022. Même Néo de ses traits, c'est qu'elle a pas cherché à même faire de chirurgie ou quoi, parce qu'il y en a qui font de la chirurgie aussi. Et ça fait 7 mois que je suis sous T. On est le 27 février 2022 et ça fait 8. Donc là on voit que par contre beaucoup d'acné hein, qui commence à apparaître à cause de la justement la testostérone et du coup quelques effets négatifs bien sûr. 8 mois que je suis sous T, on est le 26 mars 2022. Là ça commence à bouger la voix. Wow, vous avez vu? Là ça fait mal. T'as vu la gueule là? T'as vu? Non mais t'as vu la voix aussi? Et ouais. T'as vu la différence de voix entre... Il faudrait qu'il change de lunettes. Merde. Par contre. Putain, j'ai été un peu loin là. Attends, j'étais un peu loin, ouais. Donc la voix, quand même, entre 3 mois. Que je suis sous T. Ça commence à... le 27 novembre 2021. Là, c'est encore assez féminin, quoi. Ça fait 4 mois et 1 jour que je suis sous testostérone. Le 27 décembre 2021. Comment ça... Et ça fait 6 mois et 1 jour que je suis s'aggrave un peu. Petit garçon. Le 26 janvier 2022. Là, c'est entre deux. Que je suis sous T. On est le 27 février 2022 et là, ça fait 8 mois que je suis sous T. On est le 26 mars 2022 et aujourd'hui ça fait 9 mois que je suis sous T. Le 26 avril 2022. Et là, même dans les aigus, là, par contre, on entend que c'est beaucoup plus grave. Et vu que le mois dernier je me suis trompé, aujourd'hui ça fait 9 mois que je suis sous T. Le 26 mai 2022 et ça fait... Là, ça commence à être confondre. 10 mois que je suis sous T. Le 26 juin 2022 et aujourd'hui ça fait 11 mois. C'est vrai qu'elle a la même voix que toi, cette bonne. Voilà. Donc par exemple rien que pour la voix sur 12 mois, vous voyez que voilà, donc si jamais vous avez une personne qui a fait ça pendant 3 ans, j'imagine que la voix à ce moment-là n'est vraiment pas la même. Et je pense qu'il y a quand même certaines différences. Et après, que certains ça les choque et tout, c'est encore autre chose, voilà, qu'on n'accepte pas, machin et tout. Voilà. Mais en tout cas, on peut pas dire qu'il n'y a pas de différence. On peut pas dire, ah bah si, elle reconnaîtrait à la voix en la voyant dans la rue et tout, pas sûr. Surtout s'il y a de la chirurgie derrière et tout, alors là, tu peux t'accrocher des fois. Décide de devenir un homme et inversement en ayant recours au traitement. Après c'est plus oui, après c'est pas une voix genre de mec de 70 piges, c'est sûr et certain. Mais en même temps il avait l'air assez jeune, donc du coup bon. Hormonaux ou à la chirurgie. Cette femme donc a dû se faire retirer toute une partie de la peau, de la chair et des muscles du bras ici. C'est pas une drogue la testostérone parce qu'il n'y a pas d'effet psychoactif, donc c'est pas une drogue. Après c'est une drogue parce que c'est un médicament et qui est actif sur d'autres aspects, mais c'est pas un psychoactif dans le sens où t'as pas un effet immédiat qui vient. C'est plutôt un effet sur du long terme et qui va modifier par contre beaucoup d'aspects du corps en fait. Voilà, c'est plus
c'est un médicament, je sais pas, c'est pour de la chirurgie plastique ou pour le sport, pour shooter quelqu'un, tu vois, mais c'est pas une drogue dans le sens de une drogue, enfin comme on dirait en France, quoi. Après aux États-Unis, oui, c'est une drogue dans ce cas-là, si tu veux. It's a drug, yes, it's a drug, yeah. The testosterone is a drug, yeah. Same the weed, same the MDMA, same the cocaine, yeah. It's a drug. Yeah, same the coffee and the sex, J-video and the cinematography. Elle monte sa cicatrice pour faire une phalloplastie, c'est-à-dire pour... Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En gros, vous voulez faire un zizi. Alors là, je sais pas, elle monte un truc un peu hardcore, je sais pas ce que c'est. Mais en gros, effectivement, il faut faire un vrai zizi. Donc du coup, vous allez prendre des endroits d'ailleurs pour faire un vrai zizi. C'est plus compliqué que de faire une chatounette. Une chatounette, vous prenez la bite, vous faites un trou et vous mettez tout en place pour que ça ressemble à une chatounette et des lèvres et des machins. Alors qu'un zizi, il n'y a pas ce qu'il faut en fait. Ouais, parce que t'as une chatte. Donc il n'y a pas le matos. On va pas te prendre ton utérus, tu vois. Donc on va te fermer l'utérus, et on va te faire un zizi, tu vois. Vous voyez, on ferme l'utérus à droite là. Ils ferment. Ils vont mettre un petit canal. Ils vont aller chercher un truc pour mettre sûrement une artère, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'on fait. Et voilà quoi. Recevoir un pénis artificiel. Elle le regrette d'ailleurs et elle explique à quel point sa transition s'est soldée par des complications médicales gigantesques qu'elle subit encore. C'est fort probable, surtout chez les anciens et tout, d'autant plus. Aujourd'hui. We have 5 Nous avons children's 5 hôpitaux hospitals pour enfants aux États-Unis qui disent aux in the filles United States telling girls that qu'elles they peuvent can be devenir des boys garçons pour 70 000 $ par opération avec un taux de complication de 67%. Ah, ils disent carrément ça, quoi. Genre 70 000 $ avec 67% de taux de complication. Attention. in a surgery that has a 67% complication rate. That will Et qui kill le tuera à me cause d'une from infection infection et pour laquelle je ne that I peux can't pas faire de sue on. procès. C'est un peu catastrophique. Il est un peu parti pris le monsieur, mais je peux comprendre. J'ai 3 enfants, à l'âge où ils font ça aux enfants, je ne suis pas transphobe. I'm not transphobic. I love my Non, kids, j'aime mes enfants, and I love et j'aime other les enfants people's des kids, autres. and Et vous you devriez should too. aussi. Si vous n'êtes- Soyez pédophiles. Vive les hommes qui aiment les enfants. Non, je plaisante. Mais je comprends que effectivement des gens s'inquiètent, je comprends, mais après on leur demande pas de transitionner leurs enfants, quoi, en principe. Alors, pourquoi je t'avoue pas que les transactivistes on leur greffe un trou du cul à la place de la bouche parce que... Ah ouais, c'est un autre débat. Putain, je mange de clos, c'est vraiment dégueu. Ah oui, bah ça c'est autre chose. Faut pas me manger, hein. Non mais surtout pas, ne goûtez pas avec vos langues, quoi. Vous n'aviez jamais entendu parler de ça auparavant, ce documentaire est fait pour vous. Et si vous êtes en manque de... Remboursé par la Sécu? Non, non, du tout, je crois pas. Hein. Attends, on en avait parlé avec Moufette. À vérifier, mais je crois pas. Hein. Je crois pas que ce soit pris. Je crois que c'est 30 000 € hein, pour faire une opération, me semble-t-il, toujours. Hein. Il me semble que c'est pas du tout remboursé. Non, non, ça c'est. Je pense que les soins pour la dysphorie de genre, c'est-à-dire les soins psy et médicamenteux, tout ce qui est lié à dysphorie en fait, vont être remboursés. Parce que c'est une maladie considérée comme psy, hein, logique. Mais par contre, l'opération, etc., non, c'est pas considéré, à mon avis, comme un soin à rembourser. Je ne suis pas sûr. Donc voilà, faudrait me préciser, mais il me semble que non. C'est remboursé, mais il faut faire un dossier d'ALD. Ah d'accord, faire un dossier d'ALD. Ouais, mais du coup, ça... D'accord, ouais, bon, après ça peut se faciliter aujourd'hui peut-être avec l'avancée. Après c'est compliqué, hein, c'est un sujet qui... Comment dire? On avait fait un débat avec vous faites, si vous voulez vraiment un débat là-dessus avec quelqu'un qui accepte de discuter avec d'autres gens et tout, c'était intéressant. Après là, sa position, hein, donc voilà, on avait discuté avec plusieurs personnes trans, donc femmes, hommes, qu'importe, et qui étaient venus débattre avec Moufette aussi, qui n'étaient pas d'accord. Donc c'était intéressant d'avoir tous les avis de personnes concernées. Donc on avait vraiment plusieurs avis, c'était plutôt pas mal. Donc voilà, je vous invite à regarder l'interview confuse de Moufette avec le petit débat en deuxième partie. Le film d'horreur, je vous conseille d'aller voir sur YouTube à quoi ressemble une phalloplastie. Alors je vous déconseille d'aller voir un film d'horreur, mais par contre si vous voulez regarder est-ce que c'est une phalloplastie, une vaginoplastie, bah allez voir, hein. Je sais pas si c'est une horreur, mais une opération c'est toujours une horreur, hein. Va te faire opérer, je sais pas moi, te faire poser une prothèse de hanche, c'est une boucherie ma soeur, hein. T'es pas prête. Moi on m'a opéré le nez, ils avaient un putain de maillet, ils avaient un putain de burin, ils m'ont éclaté le nez, ils me l'ont éclataxe, hein. Et après ils me l'ont remis en place et tout, un chat intérieur là, sans ouvrir, mais c'était une boucherie aussi quand même. J'ai pas envie de voir comment ils m'ont éclaté le nez, hein. Ça se trouve ils étaient là, ils s'en battent les couilles, hein. C'est une opération quoi. Enfin, on va voir une opération sur internet en fait, n'importe laquelle, c'est une boucherie. Allez voir une opération d'hémorroïdes, c'est une boucherie, hein. Voilà, c'est la même chose. Ou à l'inverse une vaginoplastie, parce qu'on se rend pas forcément compte... Même un dentiste.
pas très beau à voir quoi. D'à quel point c'est un acte barbare et monstrueux. Le documentaire ne s'attarde pas là-dessus, je vous rassure, mais si vous voulez comprendre le phénomène trans, il faudra un jour ou l'autre assister à ce genre de choses abominables. Derrière les beaux discours égalitaires, progressistes, inclusifs, modernes et éclairés se cache tout un business. Toi, Walter Scott, t'as beaucoup envie d'écouter les droitards parler, hein. La vie d'un gauchiste ne t'intéresse pas? Tout ça parce que je suis devenu un droitard? Eh ben elle est belle la France, tiens. Propagande et de mutilation des plus jeunes et des plus vulnérables. Un peu. Ah non, je peux pas accélérer, non. Ah non, là je suis déjà à 25. Chaque enfant qu'il convainc d'être transgenre et d'avoir besoin d'une transition médicale. Ah non, elle est en normale, pardon, t'as raison. Putain, il avait raison. Désolé. Ça leur apporte 1,3 million de dollars à Pharma. Ça, un community manager sur lequel on peut compter. Quel est le plus jeune quel est le plus jeune patient que vous avez opéré? Le plus jeune patient avec qui j'ai fait, elle avait 5 ans. Non, je plaisante. Elle avait 16 ans pour une plastie vaginale. 16 ans, 16 ans c'est jeune quand même. Toi, les États-Unis, normalement c'est 21 ans la majorité. Bon, bref. Alors, tu es né garçon, tu t'appelais Faites comme ça, pas Oh, c'est abusé, quoi. C'est le nom de code. On ne prononce plus ce nom. À quel moment tu as senti que tu étais Lily? À 3 ans. Et je me disais... 3 ans. Ouais, bon après... Maman, des idées suicidaires, tellement que j'étais pas bien dans mon corps. Alors ça par contre ça me fait bizarre ça. Ça j'avoue... Est-ce qu'à 3 ans tu peux avoir des idées suicidaires? Est-ce que tu t'en souviens? Je crois pas que tu t'en souviens déjà. En fait, ça peut exister. Il y a des enfants de moins de 10 ans, voire de moins de 5 ans qui se suicident. Mais c'est extrêmement rare. La plupart des enfants qui se suicident ont plus de 10 ans. Et parce que là ça me paraît étonnant, 3 ans... La plupart des enfants qui ont moins de 10 ans et qui se suicident ont des troubles mentaux. Donc c'est vraiment la notion, il faut déjà avoir la notion de la mort pour avoir déjà envie de se la donner. Donc ça c'est une réflexion que tu as entre 8 et 10 ans. Oui, voilà, donc ça me paraît bizarre. Voilà, ça peut très... exister, ça arrive. Ça arrive, ça il y a des bizarre quand même. Ça par contre ça me paraît très abusé honnêtement ce discours là. Mais ça je pense que c'est les parents ça aussi, comment dire, l'influence des parents, qu'est-ce qu'ils racontent aussi par rapport à l'enfant, qu'est-ce qu'il dit, donc est-ce qu'ils ont pas interprété des trucs, je sais pas, parce que bon l'enfant est-ce qu'il voulait vraiment mourir à l'âge de 3, 4, 5 ans, je sais pas, après il précise pas l'âge, il a 3 ans, il a commencé à vouloir être une petite fille. On écoute. Et un soir j'ai dit à maman, je suis une fille. T'as envie de faire quoi plus tard? Être pilote d'hélicoptère. Lol. Pardon. Tant que c'est pas un hélicoptère de combat, ça va. Pensée suicidaire, ça a été entendu dans la bouche d'un adulte. Effectivement, en principe, c'est un peu étonnant quoi. How can they be removing the healthy breasts of 15-year-old girls? Normalement, un enfant, il aurait dit ouais, je voulais mourir quoi. Comment peuvent-ils enlever les seins d'une jeune fille de 15 ans? Comment peuvent-ils les arracher avec les dents? Non, c'est pas ça. Comment peuvent-ils stériliser les enfants? Be sterilizing kids. How can this whole thing be Comment happening? tout cela peut-il arriver, Matt? Dis-nous. L'horreur prend aussi d'autres visages. C'est par exemple une pédiatre aux cheveux bleus, oui littéralement c'est pas une caricature, qui explique qu'elle est très fière d'encourager des jeunes enfants et des adolescents à découvrir leur identité de genre. Quand on traduit, ça veut dire couper des enfants de leur famille et leur faire subir des procédures médicales irréversibles. Couper les gens de leur famille? Ah bon? À partir de quel âge la transition médicale commence-t-elle avec les médicaments? At what age does the medical transition begin with medication? So medical affirmation Donc l'affirmation médicale commence quand le patient dit qu'il est prêt pour ça. begins when the patient says they're ready for it. Et un jour, on va peut-être le regarder ce documentaire ensemble. Quelle ambiance ici? Oui, c'est le wokisme. Le wokisme fait peur. Là, c'est le wokisme fait peur. On analyse et on regarde comment on fabrique des zizi et des chachates sur des corps humains. Et en même temps, on regarde si le wokisme va détruire le monde. Et normalement, les trans... En fait, il y a une trans-apocalypse qui va pas tarder. Voilà. Je te tiens au courant, hein, quand même, la sainte. Donc prépare-toi, les trans risquent de dominer le monde. Et voilà. Mais d'abord, c'est les États-Unis. Hein. Ensuite, c'est la France. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Inquiétez-vous, soutenez la Claudie, nous luttons contre le wokisme, bien entendu, et nous luttons contre Thaïs Descuffon aussi. Parce que bon. Donc l'affirmation médicale commence quand le patient dit qu'il est prêt pour ça. So that could be... Il peut s'agir d'un enfant qui commence sa puberté et qui panique parce qu'il a commencé à avoir des bourgeons mammaires. Genre des bouboules quoi. Kiddo who is just starting puberty and panicking because they're getting breast buds or their penis.
et que son pénis grossit et s'inquiète de toutes sortes de changements masculins. This is getting bigger and busier, and they're worried about all kinds Ah ouais, mais il est pas français, Matt Walsh, du coup elle a la flemme, hein, Thaïs, elle a pris le documentaire direct, elle en fait un commentaire. Comment ça dominer le monde si tu peux même pas procréer? Bah dominer le monde, en fait on prend tous les humains, ils deviennent tous trans. Oui, c'est un projet avorté, je sais, mais imagine, démerde-toi, on te force. On va t'arracher les seins, la sainte, et on va te mettre une bite, t'as compris? Et t'auras une pompe pour bander. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas contente? Oui, tu seras stérile. Et alors? Pas grave ça? On va dominer le monde. Moi aussi je vais me faire greffer. Voilà. Tant pis, t'as pas le choix, c'est comme ça. C'est établi maintenant. Merde. C'est drôle comme plus personne ne hurle aux perturbateurs endocriniens quand les gens bouffent des hormones en masse. How many studies do they have, long-term studies, on hormone blockers with children? Combien d'études à long terme ont-ils eu sur les bloqueurs endocriniens? Pardon, j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce qu'il a dit? all kinds of masculine changes. How many studies do d'hormones chez les enfants? Aucune. Combien d'études? Aucune. they have, long-term studies? Alors je pense qu'il y en a quand même des études à long terme. À mon avis, après elles sont pas forcément ultra positives, hein. Il y a des effets négatifs sur le fait d'avoir. J'étais pas sûr, ok. Mais tu arracheras quand même. Tant pis, on arrachera tes côtes. On y mettra des bites. Voilà, t'auras plein de bites de partout, désolé. Comme un monstre de Dark Souls. Truc bizarre. Du coup, à long terme, je pense qu'il y a des trucs. Par contre, comme je disais tout à l'heure, les hormones, ça a un effet. Donc effectivement, ça peut avoir un impact négatif, bien sûr. Bien sûr que oui. Et je pense pas que ce soit soigné, enfin j'espère. Par contre, peut-être que certains le nient aux États-Unis. On hormone blockers with children? None. Donc ensuite, je viens parler il y a 1 mois ou 2 ans, une mère dont la fille de 14 ans a été mise sous bloqueur. ago with a mother whose 14-year-old daughter was put on blockers. 14 ans, They discovered after ils ont 2 découvert au bout de 2 ans que cette fille de 14 ans souffrait d'ostéoporose. C'est une maladie que les femmes âgées ont. Après, je sais pas s'il y a un lien. Je sais pas. Je suis pas docteur. Je sais pas. N'est pas uniquement un documentaire divertissant et amusant, ou encore effrayant, c'est également un documentaire instructif et très accessible sur ce sujet. On y apprend énormément de choses, par exemple les origines de l'idéologie trans. Et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose que les propagandistes clament haut et fort sur les plateaux de télévision. On parle notamment d'expériences sexuelles sur des bébés de 5 mois. Alors on revient sur Frank Kinsey. Frank Kinsey, voilà, le décrié. Bon, après il y a des trucs qui sont un peu tirés par les cheveux quand même dans les interprétations des études, mais bon, c'est pas grave. Personnellement, c'est par ce documentaire que j'ai appris que... Ouais, voilà, il y a des études un peu pétées, et voilà, des études pétées, quoi, mais Kinsey, c'est vieux, hein, c'est vieux. Les puberty blockers, donc les bloqueurs de puberté qu'on donne aux enfants mal dans leur peau. Trans et pédo, ah oui, non, c'est peut-être pas le rapport, le raccourci le plus judicieux à faire. Je suis pas sûr, hein. C'est comme dire homo et pédo, c'est pas un raccourci très judicieux, je pense, mais bon, après, c'est une question. Qui veulent faire leur transition sont en fait des médicaments lourds, des traitements qui servent pour les castrations chimiques des violeurs et qui sont fabriqués par les mêmes sociétés. Lupron. Elle est con. J'étais pas prêt. Pardon, excusez-moi, je coupe trop. Bah, en gros, il y a les sociétés qui font les hormones. C'est les mêmes qui font les castrations pour les violeurs. Sous-entendu. C'est la même chose. Est-ce que le Lupron est une castration chimique? Chemical castration. Oui, bon, attends, si c'est un bloqueur d'hormones, oui. Oui, tout à fait. On le donne aux pédophiles, n'est-ce pas? On le donne à des gens qui meurent. Et on le donne à des enfants en leur disant qu'ils sont nés dans le mauvais corps. C'est un danger. C'est vrai que par contre, donner ça à des enfants, c'est pas ouf, quoi. À des enfants de 12 ans, c'est pas le meilleur âge. Qui est utilisé pour castrer uniquement des délinquants sexuels. You know what? Vous savez quoi? Je ne suis pas sûr qu'on doive continuer cette interview. I'm not sure that we should continue with this interview because it C'est vrai que c'est pas la meilleure des réponses par contre. seems like it's going in a particular direction. Parce qu'on dirait qu'elle prend une mauvaise direction. Vous êtes une professionnelle de santé. I am a medical Je suis une professional. professionnelle de santé. You don't want to talk about the drugs that you give to kids, or? Bref. Again, Encore une fois, je suis un médecin et j'utilise des médicaments. I'm a physician and I use medication. Au passage, ils augmentent en plus le risque de cancer. Bienvenue dans le monde du progrès et du salut par la science. Bref, je vous conseille d'aller regarder What is a Woman. Il y a évidemment plein de choses que je vais pas évoquer ici pour pas tout vous dévoiler. Le rêve, ce serait que le maximum de monde dans notre famille de pensée le voit, afin de faire comprendre ce qu'est réellement l'idéologie trans, le projet trans, ainsi que ses conséquences. L'offensive trans a commencé en France, bien qu'elle... Ah mais le documentaire est terrible, mais pour les États-Unis.
En France, comment dire? En France, pour commencer une transition, alors vous voyez des petites filles qui se déguisent en garçons, des garçons qui se déguisent en petites filles, peut-être que les parents sont des sales cons, alors c'est rien, c'est possible. Par contre, pour faire une vraie transition médicalisée, hein, c'est-à-dire avec bloqueur d'hormones, là, tout ce qu'on est en train de voir là, en France, c'est à partir de 16 ans, je crois. Je crois pas que c'est autorisé avant. Mais vraiment, je crois pas que avant, peut-être 15 ans, peut-être à partir d'une certaine maturité sexuelle, je pense. Mais je suis pas sûr qu'avant, ce soit autorisé, parce que justement le corps n'est pas totalement formé non plus, etc. Il y a des contraintes en fait. Et en France, on a quand même une éthique médicale qui est totalement différente des États-Unis, qui est très libérale. Donc, je veux dire, si des parents ont les moyens de payer 70 000 balles pour que leur gamin fasse ce qu'ils veulent de leur corps, je sais pas quoi et tout, c'est encore autre chose. Après, ça se discute à l'Assemblée. Oui, ils en discutent. Est-ce que ça passera? C'est autre chose. Voilà, il faut plusieurs rendez-vous avec le psychiatre. Non, mais je sais, mais c'est pour ça que j'explique que c'est compliqué. Après, à quel âge on peut commencer une transition en France? Au plus jeune? Je sais pas. Moi, par exemple, je considère que à l'adolescence, ça peut être un âge où tu peux réfléchir à le faire. Après, il faut que ce soit encadré médicalement. Tu ne fais pas une vaginoplastie, une pénoplastie. Au pire, tu peux te permettre des bloqueurs d'hormones, tu vois, des bloqueurs d'hormones, mais tu vas attendre la majorité. Me semble-t-il, ce serait le mieux. S'il y avait au moins une personne adulte qui est éclairée un minimum, tu vois. Et encore, tu vois, ça va être compliqué en fait, il faut établir s'il y a vraiment une transphobie, une dysphorie de genre. Et c'est pas évident non plus, donc il faut des années des fois. Enfin, non, on nous donne de la Ritaline aux gosses, c'est plus simple. C'était mieux à fin. Donc voilà, on écoute la conclusion, le projet trans. Qu'elle soit relativement timide comparée aux États-Unis. L'histoire de Stella, 8 ans, qui, quelques jours avant Noël, a reçu en guise de donc là, Stella. Cadeau la nouvelle qu'elle attendait depuis longtemps, pouvoir porter le prénom dont elle rêvait. Bonjour tout le monde, je m'appelle Elliot Saxo, j'ai 20 ans. Je vis à Dijon en Côte d'Or et je suis homme trans. Est-ce que quand j'étais petit, t'avais des doutes sur mon identité? Alors certaines personnes, c'est toi qui as annoncé à papy mamie, je crois. Ben j'ai su que j'étais une fille vers la maternelle. Pourtant, notre camp est encore trop mal préparé pour cette offensive. Le trans, c'est la dernière folie idéologique de... Faut bien y réfléchir et être suivi par un spécialiste. C'est ça, oui, voilà, je pense que le seul... Après, si jamais c'était simplifié de trop, là, ce serait problématique. Et si c'est le cas, vous me verrez critiquer tout à fait, parce que je l'ai déjà fait. On m'a déjà dit que j'étais soi-disant anti-progressiste et tout, parce que, effectivement, tout ce qui est dérive un peu américaine, ou même quelqu'un qui me dirait, ouais, je décide de ce que je suis parce que j'ai envie, pas parce qu'il y a un problème et tout, pour moi, c'est problématique. Merci Popeye, merci beaucoup. Mais pour moi, c'est beaucoup plus problématique. Je considère qu'il n'y a qu'une personne qui, effectivement, souffre de dysphorie, qui doit, effectivement, avoir le droit de pouvoir avoir ce type de traitement à la limite, qui sont extrêmes et qui ne sont pas pour tous les gens qui souffrent de dysphorie. Il y en a beaucoup qui se contentent d'un traitement, en fait, quoi. Donc, voilà. Une éthique médicale, les yeux clos. Vous êtes bien naïf, petit homme, qui dans le business deviendra extrêmement lucratif. La digue tombera et sa télévision se charge d'en faire la propagande. D'accord. Quand les personnes souffrent, il faut les libérer. Ça... Alors, c'est horrible. Pardon, excusez-moi. De nos ennemis, détruire toutes les barrières. Oui, voilà, pas d'autodiag, etc. C'est les professionnels qui s'en chargent. Et après, tous les gens qui voudraient faire ça par lubie, par militantisme et tout, parce que ça doit exister, hein, je suis productif. Et du coup, tu sais qui ferait ça par... Parce que ça existe sûrement, tu vois. Bah effectivement, là, non, tu vas, voilà quoi. Limites et les catégories de l'existence pour remodeler l'humanité à leur image. Il ne faut surtout pas se laisser séduire par leur rhétorique généreuse et pseudo-empathique. L'intersectionnalité, le postmodernisme gauchiste, c'est bien une guerre qui est livrée contre tout ce qui mérite d'être défendu dans notre civilisation. C'est une guerre, par contre on peut critiquer clairement certaines dérives postmodernistes, comme on les appelle, néo-progressistes, j'aurais tendance à dire surtout, et qui viennent des États-Unis beaucoup et qui commencent à venir en France. Et moi j'y vois un courant spiritualiste aussi en toile de fond qui s'agrège à tout ça. Plus que des courants pédos, voilà, ça c'est plutôt fantasmé. Mais par contre, il y a vraiment. Après, c'est possible qu'il y en ait, hein, mais voilà, comme dans tous les courants, à chaque fois où il peut y avoir des plus jeunes. Mais par contre, je pense que c'est surtout un courant spiritualiste qui peut s'agréger derrière et s'agglomérer totalement, quoi. D'ailleurs, on le voit dans le documentaire. Il suffit de leur poser la question la plus simple qui soit, à savoir qu'est-ce qu'une femme, pour qu'ils perdent tous leurs moyens. C'est fait, je suis désolé d'être venu ici. Voulez-vous nous dire que c'est qu'une femme sont des instruments Non. J'ai fait une erreur. J'ai trompé de rue. D'intimidation. Il ne faut pas se faire avoir. Si vous demandez à un géologue de définir du sable, il ne va pas tourner autour du pot pendant 20 minutes sans... C'est du sable. Et c'est quoi le sable? C'est du sable. C'est du coup... Est-ce que la silice c'est du sable? Non, sable c'est du sable. T'es beau, mais pas autant que mon chat. Ah bah, merci Aldrin. C'est un beau compliment. Sans être capable de vous répondre. Et le travail est lancé, allez-y pour les subs et les bibites. En touche pour définir son objet d'étude. Envoyez-moi des bits, qu'elles soient trans ou réelles. Envoyez-moi des grosses bits.
C'est le glas qui résonne pour toute cette science inutile et nocive de l'extrême gauche. De la même façon, lorsqu'il parle de déconstruction, il faut simplement remarquer la similitude avec le mot destruction, et que ce soit un fait de la paronymie et tout, elle joue avec les mots. automatisme dans votre tête. À ce moment-là, tout devient plus clair. C'est un projet sordide, cruel et sadique envers les plus faibles de notre peuple. Il ne faut leur laisser 1 centimètre de terrain sous aucun prétexte. Aux États-Unis, la dernière controverse autour de l'idéologie trans, c'est une clinique trans dans le Tennessee qui, de l'aveu des médecins eux-mêmes qui y travaillent, pratique des mastectomies, c'est-à-dire des ablations de la poitrine sur des jeunes filles mineures. D'ailleurs, c'est encore une fois Matt Walsh qui a sorti cette affaire. Et quel âge? Parce que mineur là-bas, 20 ans, t'es mineur. Hein. Je conseille à tous mes abonnés Après, aux États-Unis, oui, ils sont un peu pétés, donc voilà. D'aller le suivre, il est vraiment très combatif, il nous faudrait vraiment le même en France. C'est sans compter en plus sur la quantité délirante des professeurs trans qui sont inquiétés dans des affaires de pédophilie. Pour conclure, j'espère... Voilà, bon bref, conclusion, les pédophiles quoi. Du coup, le documentaire de Malrouche, si vous voulez voir... Merde, bon bah il est en description de la vidéo de Thaïs. Allez voir, il est sympa le documentaire par contre, il est sympathique, mais par contre c'est les États-Unis, hein, on n'est pas en France. C'est quand même, faut pas déconner. Bon, bah allez, on en parle.